Ahlam Msafar, bonjour. Bonjour. Pour votre retour, vous avez choisi la ville de Tanger. Dites-nous pourquoi? La ville de Tanger pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est une ville mythique. C'est une ville qui donne à rêver par tous les artistes, que ce soit des plasticiens, des poètes, des penseurs, plein d'intellectuels qui ont vraiment marqué leur temps, sont passés par là. Donc ça m'a toujours sonné comme une ville muséale, une ville où la culture bat son plein et c'était dans le temps, c'était comme ça même dans les siècles passés. Et donc ça m'a toujours donné à rêver. Et là, j'ai eu l'opportunité de faire cette exposition à la Galerie de la Croix et je n'ai pas hésité une seconde. Et je me suis rendu compte, parce que la Galerie de la Croix déjà, en elle-même, elle est chargée d'histoire parce qu'elle a vu passer des grands noms de la Mmh. scène artistique marocaine ou autre. Et donc, c'est vraiment, je pense, pour tout artiste, c'est un honneur d'être là. Et c'est pour J'imagine ça. parce qu'une galerie comme Delacroix, une ville comme Tanger, ça doit énormément, vous inspirer pour vos travaux. Ben oui, moi, comme à chaque fois que j'expose, surtout quand c'est une exposition personnelle, en show, en solo, je visite et revisite les lieux avant de commencer. Et parce que je ne prends pas les œuvres de mon atelier et je les apporte. La plupart des œuvres sont des œuvres qui sont travaillées pour l'exposition. Donc, parce que il y a toujours un fil conducteur entre toutes les œuvres qui y sont. Visiter le lieu d'exposition est très important. J'aimerais justement revenir sur cette exposition qui est en cours, à la Galerie de la Croix à Tanger. L'exposition, s'intitule Bleu, une couleur qui revient d'ailleurs dans plusieurs de vos œuvres. Pourquoi le choix de cette couleur et qu'est-ce qu'elle vous évoque? Le choix de cette couleur n'a pas été fortuit, ça n'a pas été fait comme ça. Une couleur qui s'est imposée à moi. En fait, pour vous expliquer un petit peu mon cheminement pictural, j'ai eu plusieurs étapes. Mmh. Depuis la fin des années 80, j'ai eu des étapes de plusieurs couleurs, c'est-à-dire, mais qui durent quand même presque une dizaine d'années. J'ai eu le vert, j'ai eu le jaune. Le jaune, c'est l'ocre. Mmh. J'ai beaucoup travaillé sur l'ocre aussi. Et à un moment, en fin 90, après un voyage à Sarajevo avec toutes les horreurs qui étaient arrivées en Bosnie, Mmh. j'ai beaucoup travaillé sur le noir et le rouge. D'ailleurs, Foussine Talal me disait toujours ses œuvres en rouge et noir ont une force incroyable et il appréciait beaucoup ce travail en rouge et noir. Et petit à petit, j'essayais de me débarrasser un petit peu du noir parce que je me souviens, dans les années 80, le noir n'existait pratiquement pas dans mes œuvres. Mmh. Mais c'était bien sûr très difficile. C'est une couleur qui persiste. C'est très difficile de se débarrasser du noir. Et petit à petit, j'ai vu apparaître le bleu. Et le bleu est venu par tout petit et jusqu'à occuper tout l'espace pratiquement ces dernières années. Et là, j'ai intitulé Bleu, tout Mmh. simplement parce que c'est un petit peu la couleur dominante de mon travail actuel. C'est une couleur qui inspire pas mal de choses. Elle représente, pas seulement pour moi, mais elle représente des moments de recherche, d'espoir, de plénitude, la recherche d'un infini. Et voilà, et c'est venu certainement aussi parce que je travaille aussi, pas seulement à Casablanca, mais sur la plage de Bruges, Mmh. à côté d'Asséla. Et là, le bleu envahit tout, que ce Bien sûr, soit oui. la mer ou le ciel, et qui s'y reflète. C'est une couleur qui ne me lâche pas, qui ne m'a pas lâché depuis les années 2010 à peu près. Alors vous avez dit que vous avez essayé de vous débarrasser de la couleur noire, mais on voit que dans cette exposition, le noir est encore présent. Donc c'est un Ben peu oui, c'est ce difficile que de s'en débarrasser. ben oui, c'est ce que je lui ai dit, c'est une couleur qui est persistante, mais bon, n'empêche que j'aime beaucoup travailler avec cette couleur et j'ai même
aussi des œuvres qui sont pratiquement que noir et blanc. J'ai beaucoup aussi travaillé. J'ai eu une époque où c'était que du noir et blanc et là, peut-être qu'il y aura un retour vers le noir et blanc, je ne sais pas. C'est une couleur qui me donne la force que je cherche. Et c'est bon aussi, ça représente pas mal de choses, Oui, mais c'est et parce que même à travers le noir, on peut obtenir cette lumière et ces vibrations que je cherche. Dans mon travail, j'utilise beaucoup la matière et la matière, elle capte la lumière. Donc j'ai essayé de capter la lumière et ses vibrations sur la matière de la toile. Et ça, d'accord. même par-dessus le noir, la lumière est là. Donc le noir, on ne peut pas dire que c'est un noir sans avoir d'autres couleurs. Et lui-même, il reflète tout ce qui est autour. C'est ce qui m'intéresse dans cette couleur. Alors vous parlez de travail avec la matière, vous alliez peinture, sculpture, installation, vous êtes une artiste, avec des facettes multiples, avec plusieurs dimensions, un peu comme vos œuvres? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai beaucoup travaillé l'installation. J'avais fait une exposition uniquement d'installation avec des artistes. On était quatre. C'était un projet qui était itinérant. Des artistes du Portugal, Espagne, Italie, l'Allemagne. Chacune représentait un courant artistique et c'était une très belle expo uniquement faite d'installation. Ça, c'était déjà dans les débuts 2000. Ensuite, la sculpture aussi m'a toujours intéressée. J'ai déjà exposé des sculptures dans les années 2010. Et donc, voilà, il y a aussi des travaux de gravure. Un artiste, c'est ça, ça touche un petit peu à tout. C'est Exactement, et énorme. c'est un parcours assez riche et j'aimerais justement revenir sur votre parcours puisque en 2012, vous avez créé la Maison d'art contemporain justement à Brièche, vous en parlez, de Brièche, un projet qui a désormais plus de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a apporté à vous et aux autres artistes que vous avez pu lancer après à partir de ce projet-là? Bah, en fait, ce projet est un projet de plusieurs artistes. On a pensé à créer un lieu de partage, un lieu de sensibilisation aussi à l'art pour les jeunes et les moins jeunes, un lieu de méditation, un lieu où les artistes se retrouvent parce que de retour de France, je m'étais rendu compte, pas seulement moi, les amis aussi, on s'était rendu compte que on n'avait pas d'endroit pour nous réunir, discuter, partager des émotions. On a eu un manque, il y avait un manque, Mmh. et on a essayé de créer ce lieu pour justement essayer de se retrouver pendant toute l'année. On y organise des rencontres, que ce soit des symposiums, des colloques, des soirées poétiques, toute forme d'art. Et donc, ce lieu est devenu vraiment un lieu de rencontre et de partage dans le vrai sens du mot. Pas seulement que ça, puisque j'ai parlé de sensibilisation tout à l'heure, Oui. nous recevons aussi des élèves des écoles avoisinantes et à partir de 4 ans, 5 ans Mmh. jusqu'à 16, 17 ans, ils viennent, ils travaillent, ils regardent les œuvres accrochées, parce qu'il y a des expos permanentes et des expos temporaires. Donc, et ils sont toujours encadrés par des artistes de l'association, des artistes qui viennent d'à côté. C'est troublant de voir comment ces enfants posent des questions pertinentes, Mmh. comment ils s'intéressent. Et dernièrement, avec ce qui est arrivé, le tremblement de terre, on a fait un atelier avec les enfants pendant cette période euh, pour les sensibiliser à ce qui peut arriver dans l'environnement. Et c'est marrant parce qu'on n'a même pas eu besoin de beaucoup expliquer et ils se sont exprimés. Il faut voir Mmh. des enfants de 6 ans, 8 ans, 10 ans qui ont fait des dessins mais d'une force incroyable. Ça rappelle même le cri d'Edward Munch. Mmh. C'est vraiment magnifique. Alors, ces petits qui n'ont pratiquement jamais touché, pas pratiquement, mais jamais, il y en a qui me disaient on n'a jamais touché une couleur, on n'a jamais touché un pinceau, et qui n'ont jamais été en contact avec ça, et ils produisent des choses d'une force incroyable. Donc, il fallait juste les Les stimuler. encourager. Oui, et ça, on y travaille aussi
pas mal. Ahlam Sfar, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous aussi et à très vite. À très vite et on retrouvera bien sûr votre exposition bleue à la galerie de la Croix. Ça se passe à Tanger. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.